Bonjour, je voudrais vous raconter aujourd'hui une histoire triste et heureuse en même temps qui s'est vraiment passée dans une petite ville qui s'appelle Châteauroux. Je vais vous laisser plutôt avant de raconter l'histoire et je vous raconterai l'histoire en bref sans les images à la fin de la vidéo. Alors avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne de Margot Nani qui est ma meilleure amie et qui va participer, qui a participé à une série qu'on a faite. Mais bon, il y a eu trop de problèmes, alors on l'a arrêté, mais c'est pas grave. J'ai fait des vidéos avec elle, j'ai fait parle à ma main et j'ai filmé, j'ai fait bouger tous les personnages et j'ai filmé dans son truc Minecraft, là, comment survivre, blabla. Et c'était chez mon autre meilleur ami. Et donc, voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Châteauroux, c'est une petite ville dans l'Indre, le 36, voilà, code postal 36 000. Non, j'y habite pas. J'y habite plus, attention. Voilà, et en plus, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que donc j'ai filmé chez une de mes meilleures amies, à Châteauroux, et cette histoire est sur Châteauroux. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc j'espère que vous aimerez bien ça. Et je vous jure, c'est vraiment passé et c'est plutôt horrible. Petite précision, cet habit quand il sera riche seront blancs. Et quand il sera vraiment pauvre, voilà quoi, vous comprendrez après, ce sera noir. Un peu comme si ça s'était encrassé et tout. Voilà, je vous laisse tout de suite. Comme je le disais avant qu'on me coupe, je vous laisse avec la vidéo. Et surtout, mon ami a absolument tenu à rajouter quelques accessoires au mec, donc voilà. Mais bon, après, bref, je vais pas vous en dire plus. J'espère que vous allez vraiment aimer ce court-métrage. Et voilà. Bon visionnage. Et surtout, donc on va vous présenter très vite les personnages. Voilà, la femme, l'époux, bon, les gars du corps, on va pas les présenter. Les gens de la mairie. Et moi, je suis la narratrice, mais vous me verrez pas. Désolée, je ne sais pas d'où vient ce bip. Bon, on s'en fiche. Voilà. Je vais me lever ce matin. Je vais aller préparer le petit-déj. Bonjour, bon matin, vous avez bien dormi? Oui, très bien, et toi? Oui, très bien, et vous? Oh mais là tu me gonfles. Ah mais ça va pas recommencer, hein. On avait dit qu'on serait vraiment richissime. Attends, tu vas pas me tutoyer quand même? On tutoie pas les gens riches. Mais toi t'as pas d'argent, c'est mon argent d'abord. Donc c'est toi qui devrais me vouvoyer. Mais je te vouvoie et toi tu me tutoies. C'est parfaitement impoli. Ah, tu me gonfles. Depuis quelques mois, oui, vous me retrouvez moi, la narratrice. Depuis quelques mois, ça allait pas du tout fort. Ils voulaient se quitter, ils en avaient marre, ils se détestaient, ils se bagarraient. Et un jour, la femme demanda le divorce. J'en peux plus. C'est mon argent, donc tu gagneras rien, c'est bien. Non, en vrai, c'est mal, hein. Enfin, je suis désolée, mais je vais pas te donner mon argent alors qu'en plus tu viens de me quitter, quoi, et qu'en plus on va divorcer. Ah, t'as le culot de me faire ça à moi! Mon ex-femme. Bonjour, je suis notaire. Ah, mais vous avez pas besoin, hein, c'est mon argent, c'est moi qui ai tout payé, elle a rien fait, elle travaille même pas. Non mais je peux vous dire que je m'en fous. Moi vivant, elle récupérera jamais rien. Si elle n'a rien payé, quand même. Enfin, ça se passe pas comme ça. Hein, la vie n'est pas parfaite. Mais bon. Non mais j'ai tout payé. Elle a rien payé. Elle fout rien. Elle travaille même pas. Après dures heures, il a obtenu de garder toute la maison et toutes les affaires. Par exemple, je vais devoir te laisser habiter ici encore 1 mois avant que tu trouves un appart. Oui, c'est la règle. Bon, au revoir. Quoi? Il accepta quand même car il n'avait pas le choix et sinon il devrait diviser la maison alors qu'elle n'avait rien payé. Rien fait.
Bien sûr, je rajoute quelques trucs, mais je ne connais pas exactement leur vie. Hein. Moi, c'est qu'une mise en scène. Je connais vraiment que la fin. C'est qu'une histoire vraie qu'on raconte et tout. Enfin, je connais pas tout par cœur, quoi. Je connais pas toute leur vie. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils se sont disputés. Je sais pas comment est-ce qu'ils se sont disputés. Enfin, je sais rien de tout ça, mais bon. Voilà, moi, c'est qu'une mise en scène. Allô? Oui, allô? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Mon mari vient de me quitter et si je trouve un appart, il va me mettre dehors avec juste une valise d'affaires. Quoi? Eh ben, je ne pourrai plus traîner avec toi. Je ne traîne qu'avec des femmes de mon rang. Mais justement, on est meilleurs amis. Oui, je sais, mais je ne peux rien faire pour toi sur ce coup-là. Ou peut-être que tu peux te rendre pauvre, mais le rendre pauvre aussi. J'ai compris le message. Merci. Et oui, en effet, elle était un petit peu sadique. On a tous remarqué. Elle était un peu sadique et c'était un peu une pétasse. Mais bon. En vrai, je ne sais pas dans la vraie vie. Avec un rendez-vous chez la banquière. Bonjour, madame la banquière. Oui, je voudrais bloquer un compte, voilà. Lequel, s'il vous plaît? Enfin, dis-moi le nom, la date, les codes, les signatures, etc. Enfin, c'est vraiment relou, hein. Je peux vous dire que dans un mois, c'est pas supprimé, mais... Non, en vrai, ça va être vite. S'il te plaît. C'est pourquoi? Oh, rien, un papier nul pour le divorce. D'accord. C'est fait. Vous pouvez fermer le compte. Très bien. J'ai bloqué son compte. Comment ça, j'ai plus d'argent là? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai bloqué ton compte. Quoi? Mais comment je vais faire pour payer l'électricité, les trucs, les machins? Qu'est-ce que je vais faire? Tu te débrouilles. Et moi, j'ai trouvé un appart. Bon, elle, on ne la reverra pas. C'est une chose plutôt bonne parce que c'est une pétasse. C'est qu'en plus, elle est moche. Quoi? Tant pis, je vais revendre un peu d'habits pour me faire de l'argent. Je vais vendre ça, là. Parce que c'est moche. Puis je vais vendre ça, je m'en rachèterai d'autres. Hein. Je peux très bien aller à Kiabi, hein, comme tout le monde. Voilà, hein, je m'en fous. Moi, je veux pas des vêtements de marque. Après tout, quand même, hein, je veux pas non plus être SDF. Mais si je suis un peu plus pauvre, ce n'est pas grave. Voilà, je vends tout ça, le bon coin. Vu qu'en plus je l'ai porté, que je suis très riche, oui, 700 000 € pour l'un et 700 000 € pour l'autre. Comment ça, personne n'en veut? Quoi? Non, mais ça va pas... Non, je vais pas vendre mes affaires quand même. Je déconne un peu, je disjoncte un peu là. En effet, il n'a rien vendu. Il était mal car le lendemain matin, il devait payer son loyer. Et toutes ses factures. Après quelques mois, le pauvre n'avait plus un sou. Et il n'avait plus de paye. Il ne travaillait plus. Alors, il se retrouva, vous l'avez bien deviné, à la rue. Malheureusement, le pauvre, à cause de sa femme, il se retrouva à la rue, tout seul, comme un idiot. Il ne mangeait pas grand-chose, il n'avait qu'une bouteille d'eau et des carottes de chez Lidl, par exemple, hein, un magasin au hasard, j'ai dit. Et une vieille couverture qu'il avait trouvée dans son grenier, qui sentait le pipi de chat. En effet, c'était pas la belle vie, mais bon, au moins on était en été. L'hiver allait être plus rude. Est-ce que vous voyez les plantes? Non, pourtant elles sont là, cachées sous la neige. Là, ah, je me suis piqué dessus. En effet, malheureusement, comme un idiot, il était tout seul. Il avait froid, mais froid, il n'en pouvait plus. Il en avait marre de sa vie. Il pouvait dépenser 10 € pour s'acheter une écharpe. Pour lui, c'était horrible. Après, il n'avait plus d'argent. Mais pourtant, pour survivre, il le fit quand même. Bon, bah ça y est, j'ai plus d'argent. Des gens gentils passaient et lui donnaient de l'argent. Comme moi, hein, votre chère narratrice, vu que je suis gentille. Beaucoup quand même. Mais bon, après, c'est pas 1 € qui vont régler tous vos soucis.
Et avec ça, ils achetaient des choses pour survivre, des carottes à pas cher, et puis voilà. Malheureusement, l'été arriva. Alors il jeta parce qu'il avait pas beaucoup de place et tout. Enfin, c'est pas il jeta, mais enfin, bref, son écharpe commença à lui être trop petit. Les fleurs repoussaient autour de lui. C'était quand même plus gai et plus joli. Mais par une chaleur à mourir, avec peu d'eau, alors il dépensait encore un peu plus d'argent pour s'acheter de quoi se rafraîchir, donc de l'eau. Mais il n'avait pas grand-chose. Il était toujours sur sa couette, horrible. Il voulait s'en acheter une autre, mais il ne pouvait pas. Malheureusement, même avec tous ces gens qui passaient et qui lui donnaient 5 €, eh bien, ce n'est pas comme ça que tu vas te racheter un manoir, des habits et que tu vas recommencer ta vie. À part si vraiment tu tombes sur un mec, si vraiment t'es vraiment chanceux et que tu tombes sur un mec qui te donne 50 €, 100 €, bon ok, mais il faudrait qu'il y en ait plus. Bah, dans la rue, il était tout seul, dans le froid en hiver, dans le chaud en été. L'eau se glaçait même parfois en hiver. Puis il y a eu l'été, l'automne, le printemps. L'été, l'automne, l'hiver. J'ai juste sauté le printemps, oui. Et comme je viens de le dire, l'hiver. Alors, tout se recouvrit de neige. L'eau se glaça. En glace très, comment dire, très dure, très, je ne sais pas comment dire. Qui ne ressemblait à rien. C'était horrible. Mais malheureusement, tout était glacé autour de lui. Tout était horrible autour de lui. L'hiver était encore rude. Puis, cela recommençait. Printemps. L'été qui était horrible. Avec une chaleur à crever. Ensuite, revint l'automne. Où là, il faisait pas beau. Puis, l'automne. Puis, vous connaissez la chanson. L'hiver. L'hiver, il faisait encore froid. Et il se glaçait encore. Il changeait sa couverture, mais quand il la touchait, elle se trempait. À cause du froid. Il devait dormir sur une couverture trempée. Avec les choses comme des cailloux et des trucs comme ça, de la nature qui sont par terre. Quand il essayait d'aller marcher un peu plus loin, voir s'il y avait un gymnase pas fermé ou un truc comme ça, il tombait dans la neige. Qui était horrible. C'était vraiment horrible. Horrible, horrible. Quand il rencontrait des gens, il l'ignorait parce qu'il était pauvre. Un jour, malheureusement, en plein hiver, en plein printemps, en été, en automne, enfin je sais pas trop en fait, il mourut. On va dire un peu plus amusante, enfin pas amusante mais un peu mieux quoi de cette histoire, parce que là quand même cette histoire est vraiment horrible. Voilà. J'ai perdu une personne de la mairie, voilà, donc on va l'ignorer, enfin on va le remplacer. Bon excusez, hein, on a parlé un peu à côté, bon bref on va continuer. Mais à cause de cette histoire et de toutes ces choses, la mairie elle-même avec leur argent, la mairie quand même de la ville, ce que peu de choses est fait, sauf pour vraiment les très grandes personnes et les choses comme ça, lui paya son enterrement. Il se fait enterrer quand même, comme quelqu'un de riche, sauf qu'il était pauvre. Elle payèrent son enterrement et je crois sa tombe. Je suis pas sûre, hein, c'est bon, je sais pas tout ce qu'ils ont payé. Moi je crois qu'en plus j'étais pas née. J'étais un poisson. Désolée. Bref, et donc voilà. Donc voilà, hein, donc je peux pas tout vous dire.
Mais au final, cette histoire se finit bien. Il se sera battu toute sa vie, mais il sera enterré comme s'il n'avait pas eu besoin de se battre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous l'avez pas trouvé trop triste quand même. Et voilà, hein, et donc, on voit tes pieds. Et donc, voilà, et bien, j'espère vraiment que vous avez aimé cette histoire. Moi, j'ai mis un peu de temps quand même à la faire. 15 minutes, voilà, hein, et des bananes, hein, je vais pas vous dire les secondes, c'est bon. Voilà, hein, donc... Et puis, si vous voulez que la femme ne soit pas aussi méchante, mettez un pouce en l'air. Mais elle y a vraiment été fort. Bref, voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à Margot Nani, hein, ma petite Margot Nani. C'est que je t'aime bien, toi. Même si je t'embête, là, et que je suis en train de t'embêter. Vas-y, Nani, c'est mon nom de famille et Margot, c'est mon prénom. Je t'aime bien, tu sais. J'aime surtout l'embêter. Voilà. Pardon, enlève tes cheveux, s'il te plaît. Mais en tout cas, la petite Margot, elle a une très jolie veste. Hein. J'aime beaucoup les paillettes, en plus. Et j'aime bien sa barrette. Mais bon, ça va, on va pas tout montrer quand même. Hein. Non. Donc voilà, hein, et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à Margot Nani Et à ma chaîne TikTok. Ça s'appelle Mister Cool. D'accord. Et de vous abonner à sa chaîne TikTok qui s'appelle Mister Cool. Alors TikTok, Musical.ly, bon il y a beaucoup de gens qui disent TikTok, beaucoup de gens qui disent Musical.ly, mais en fait Musical.ly a été racheté par TikTok, enfin bref. Donc voilà. Si hein. vous avez TikTok aussi. TikTok ou Musical.ly, hein, je sais pas ce que vous dites. En tout cas sa chaîne c'est Mister Cool. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bye bye.